Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR, édition WWE 2005. Il nous reste un SmackDown et un Velocity avant le pay-per-view qui sera Backlash. Et là, on va avoir comme le gros show de SmackDown, un show comme qualité semi-pay-per-view avec quelques rivalités là, qui vont en découler. Donc, notre main event va être Randy Orton contre Shawn Michaels, un Chavo Guerrero qui va affronter Eugene et un 8-man tag team match avec Benoit, Al Snow, Hardcore Holly et Steve Blackman contre le cabinet. Ça devrait être plutôt bon. Faudrait aussi faire quelque chose avec le Big Show et Undertaker parce que le Big Show devrait avoir une victoire en trichant. Je sais pas trop comment faire ça. Sûr que je pourrais faire un combat entre Cena avec Undertaker contre Big Show et Kurt Angle. Mais ça, je me garderai plus ça pour le show après le pay-per-view. Donc, on va... Quand le show va se terminer... Ok, d'abord, on va booker Orton contre Shawn Michaels. Donc, Shawn Michaels qui va affronter Randy Orton. Et je pense que Orton va l'emporter avec un bullshit finish, là. Un dusty finish où est-ce que, bon, Orton va essayer de frapper Michael avec une arme, l'arbitre va rien voir. Shawn Michaels va bloquer, va prendre l'arme, on va dire un poids américain, il va puncher Orton au visage avec, va faire le pin. Et puis... Michaels va faire le pin, un autre arbitre va arriver, va renverser la décision, Randy Orton va l'emporter, Michaels va chialer, et puis les deux vont continuer à se battre, et puis en bas du ring, Shawn Michaels va prendre l'avantage, va faire un Sweet Shine Music à Orton qui va tomber sur la table des commentateurs, et pour finir le show, Shawn Michaels va faire son elbow drop de la troisième corde jusqu'à la table des commentateurs en bas du ring. On finit le show comme ça, en grand. Mon combat d'ouverture va être mon 8-man tag team match. Donc, dans ce 8-man là, il y a Al Snow, il y a Hardcore Holly, il y a Steve Black, l'homme noir, et Chris Benoit. De l'autre bord, il y a les Basham, Danny, Doug, JBL et Orlando Jordan. On va donner la victoire aux Heels. Je pense qu'ils en ont plus de besoin. Un pin sur, mettons, Hardcore Holly. Avec tricherie de la part de JBL. La rivalité va pas nécessairement se terminer, mais ça va plus se concentrer entre Benoit et JBL pour la suite des choses. Chavo contre Eugene, on va le mettre à peu près ici, là. Et puis, j'ai le goût que Eugene l'emporte. J'ai le goût de faire de quoi avec de bon avec Eugene. Les deux ont fait quand même de quoi de pas pire. Ils donnent des bons combats souvent. Donc, je vais donner une victoire à Eugene. Clean avec un petit paquet. Sur Chavo Guerrero qui va se venger. Non. Après le combat, Eugene va célébrer. Chavo va être vraiment furieux. On pourrait finir ça, cette rivalité-là. Là-dessus. Ok. Ensuite... Comment ça va entre Cena et Kurt Angle? On va faire une promo de John Cena ici, une interview. Il va parler contre Angle. Il le challenge dans le ring la semaine prochaine. Dans un combat par équipe. Ensuite, on pourrait faire un combat ici. J'ai Psycho 6. Qu'est-ce que je pourrais faire avec lui? Ok. Attendez un peu, on va trouver quoi d'intéressant à faire. Bon, là, pour mon prochain challenger pour le titre, qu'est-ce que je fais?
J'ai bien aimé le Funaki en équipe avec Rucus. On pourrait donner une chance à Funaki. Et je ferai un combat entre Funaki et Psycho 6. On pourrait essayer de mettre un peu Funaki en avant-plan. Ce sera un bon combat en plus. Là. Je pense qu'on va même dépasser 90 de match pour l'été avec ça. Funaki, là, il gagnera probablement pas le titre, mais je suis sûr qu'il va donner un bon combat contre Chris Sabin. Puis besoin de rien faire après ça. De quoi de bien simple. Ok. Ensuite. Kurt Angle va se présenter au ring, va essayer de parler contre John Cena. Ça ne durera pas longtemps parce que John Cena va immédiatement se pointer. Et puis Kurt Angle va simplement décider de quitter le ring et de s'en aller. Pouf! Encore une fois, Angle qui évite Cena. Et la semaine prochaine, on va faire un tag team match Cena Undertaker contre Angle et Big Show. C'est fort cette musique. Ensuite, on va faire un petit squash. On va avoir Shannon Moore qui va affronter le Big Show. Big Show va s'en débarrasser rapido. Pas besoin de rien. Après le combat, Big Show va lui faire un autre chokeslam. Et après le combat, Big Show va dire que les gens qui pensent qu'il a peur d'Undertaker disent des menteries. Undertaker, c'est Undertaker qui a peur du Big Show, c'est pas le contraire. La semaine prochaine, il va l'affronter dans le ring. Voilà. AJ Styles et Christian, faudrait faire de quoi entre ces deux-là? On va faire juste une petite attaque backstage là. Tout ce qu'il y a de plus usuel dans une rivalité. Christian qui est fâché contre AJ Styles. Puis on pourrait même faire un autre combat. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On aurait 6 combats dans le show. Parce que sinon, on pourrait avoir de quoi avec... par exemple... une promo de Randy Orton. Oh, peut-être une... Non, si je fais ça, je vais trop les utiliser. Je vais faire une promo de Eugene en vue de son combat contre Chavo qui s'en vient. Et voilà pour SmackDown. Je pense que c'est un excellent SmackDown. Bon. Meilleur combat va être Orton contre Shawn Michaels, mais je pense qu'on a des bons segments avec des bons lutteurs. Évidemment, comme le Big Show contre Shannon Moore, c'est rien de vraiment très compétitif. Par exemple, on commence le show fort avec le 8-man tag, on le finit fort avec le segment de HBK sur Randy Orton. Je pense qu'on va faire de quoi de bon, peut-être du 82 de rating, je serais vraiment content. Cabinet contre Team Chris Benoit, un combat qui donne 75, le Carly est à 71, mais 80 de match quality, c'est quand même bon. Souvent dans les combats avec beaucoup de monde, la qualité du combat est quand même un peu épurée. Donc, non, j'aime bien ça. Bon combat d'ouverture aussi. La rivalité pas finie. Là. Benoit et JBL vont plus feuder ensuite. La rivalité de l'interview de Eugene va chercher à 75. C'est très bon. 82 pour le segment parce que Christian attaque AJ Styles dans la coulisse, c'est aussi très bon. Le combat Shannon Moore et Big Show 74. Je m'attendais vraiment pas à plus. De toute façon, le style des lutteurs ne match pas pantoute. Combat qui a été vraiment cool. La promo du Big Show qui challenge Undertaker la semaine prochaine va nous chercher 85. Le segment avec Kurt Angle qui se sauve de Cena va nous chercher un 90. Eugene contre Chavo va nous chercher un 86% en termes d'overall rating, ce qui est vraiment bon. Le match quality est écœurant avec 94%. On va essayer de faire de quoi avec Eugene pour le prochain pay-per-view après Backlash. On va voir ce qu'on va pouvoir faire.
Le Funaki contre Psychosis, comme je l'avais prédit, nous donne un combat au-dessus de 90 en match quality. Un résultat de 78, ça veut dire que Funaki va gagner de l'overness, il va passer au-dessus de 70. Ça veut dire qu'il va nous donner des bons combats. Funaki, je peux l'utiliser pour un petit combat de championnat là, au prochain pay-per-view. L'entrevue de John Cena va déjà chercher 83, j'ai jamais au-dessus de 90. Et 92% pour Shawn Michaels contre Randy Orton. Le match quality incroyable à 94. Et le crowd reaction excellent à 91. Et le segment final va lui chercher un 91%. C'est excellent. Randy Orton gagne 2 points d'overness. Ça nous donne un overall rating de 83. Pour un show weekly, c'est excellent. Je suis vraiment content. Tout a été exactement pas mal comme je l'avais planifié. Bon. Ok, Shannon Moore et Big Show ça clique pas. Big Show demanderait à lutter avec l'Undertaker. Ben tu vas voir, ça s'en vient. Funaki et Psychosis ont une belle chimie ensemble. Puis 5.73 pour SmackDown. C'est un résultat un petit peu décevant parce que c'est vraiment pas haut. Et là, on se prépare pour Velocity. Qui va être le The Last Show. Avant The Pay-Per-View. Donc... Main Event. Qu'est-ce que je mets en Main Event? On n'a pas utilisé Eddie puis Rey Mysterio au dernier show. Si mettons... Quoi ça a l'air en Nunzio en termes d'overness? 61, c'est pas fort. Ok. Paul London. Attends, je mets Paul London avec Nunzio. Qui pourrait-il affronter? Il pourrait affronter ceux qui vont être mes prochains challengers pour le titre par équipe. Ces gars-là, ça va être qui? Est-ce que je fais de quoi avec Jindrak? Je vais faire une team entre Jindrak et Carlito Cool. Il me semble que leurs stats sont pas tant ressemblants, mais je vais faire de quoi avec Carlito? Les champions. Ok. On va faire ça. Donc, Nunzio et Paul London qui vont affronter l'équipe de Carlito et Mark Jindrak en main event. Et Carlito va avoir le pin sur Nunzio. Tiens, clean. Les heels qui vont célébrer la victoire. Et après le combat, on va avoir un challenge en bonne et due forme. Tag challenge. Pour next show, parce qu'ils vont les challenger pour le prochain show. Regardez bien ça, comment ça va se dessiner. Mark Jindrak, Key Challenge, Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Ok. Écoute, faire de quoi avec AJ Styles et Christian pour le prochain show. En fait, pour le show. Christian va se présenter au ring. Il demande à voir AJ Styles, mais AJ Styles ne va pas se pointer parce qu'il est blessé à cause de l'attaque de Christian. Et il dit: ah, t'es nulle part, AJ Styles. J'imagine que t'as peur de moi. Ha ha ha. Et on sait tous que c'est faux. C'est parce qu'il l'a attaqué et qu'il est incapable de se présenter au ring. Parce que c'est un trou duc. Ensuite, que je peux faire un autre combat féminin avec Dawn Marie. Qu'est-ce que j'ai comme lutteuse? Oh mon dieu, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je pense pas que je vais faire ça. Je vais pas faire un combat féminin.
Je pense que j'avais déjà fait au début. Ça avait donné quoi de vraiment misérable en plus. Mettons Spike. Spike qui va affronter... Spike va affronter Ultimo Dragon. Tiens, on va faire gagner Ultimo. Parce qu'on voulait faire une espèce de push quand on a commencé ce let's play là. Ça n'a comme pas donné vraiment. Puis le manque de charisme, ça joue beaucoup. Mais Ultimo Dragon qui va gagner ce combat là. Clean sur Spike Dudley. Pas besoin de rien après. Pour une promo ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme promo. Est-ce que Funaki peut faire une promo? J'aimerais bien. Yeah! Funaki qui va faire une promo contre Chris Sabin qui dit qu'il veut son titre Cruiserweight. C'est tout. Ensuite, un combat pour commencer le show. Si mettons, j'y vais avec... Donc Kidman. Kidman contre Ruckus. Ça va donner un bon combat ça en plus. Puis j'ai le goût de faire gagner Ruckus. Ouais, on va lui donner une victoire dans un espèce de petit upset là. Pourquoi pas? Ruckus contre Billy Kidman. Ça va lui donner de l'overness. Il va devenir plus crédible. Ça va aller mieux pour l'utiliser ensuite. Ruckus contre Kidman. Ruckus va célébrer cette importante victoire. Et c'est comme ça qu'on va finir le show. Ça va être un bon show au niveau de lutte là. Ouais, bien aimé. Donc, un excellent combat entre Ruckus et Kidman pour commencer le show. Ruckus qui va chercher et Kidman qui vont chercher un 92. Le crowd reaction très bas, mais le match est tellement bon que ça augmente le overall ratings. Bien content. L'entrevue de Funaki sur Sabin va chercher un 70. C'est très bien. 68 pour Ultimo Dragon contre Spike Dudley. C'est le crowd reaction qui était pas très bonne. Ni le combat. Le combat était correct, sans plus. Spike Dudley, pas un grand lutteur. Hein. La promo avec Christian qui arrive et que AJ Styles ne peut pas se pointer, va chercher un 83, ça augmente la qualité de notre show, ça fait continuer la rivalité. Et notre main event va chercher un 76 avec un bon combat de 87 de match quality et une crowd reaction plutôt basse. Ça a donné un combat qui nous donne 76, qui est tout à fait acceptable pour Velocity. Carlito et Jindrak qui vont risquer de nous donner des bons combats. Et le challenge de Carlito et Jindrak sur Guerrero et Mysterio va chercher un 82% et ça augmente la valeur de Jindrak. Cette rivalité-là va probablement nous permettre à Jindrak de gagner beaucoup de points d'overness. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, on a un bon show de fête. Et là, on a plein de messages. Ruckus et Billy Kidman, ça va bien ensemble. On a battu tout le monde sur les ratings. 4.14, 0.63 pour Explosion. 4.14, c'est plutôt bas, par exemple. Et là, on va être rendu à notre pay-per-view au prochain épisode, Backlash, qui je l'espère sera un important et excellent show. En espérant que tout se passe bien comme prévu. J'espère vous voir au prochain épisode de ce Let's Play. En attendant, je vous invite à laisser des commentaires, liker la vidéo si vous avez apprécié, puis abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes séries, que ce soit EWR ou TEW. On se voit la prochaine fois. Salut!